Salam alaikum, c'est Viviane Chouaikani. Je viens de vous expliquer le chapitre 10, aldéhyde et cétone, partie 1. Commençons par les objectifs. À la fin de cette leçon, vous pouvez être capable de reconnaître les aldéhydes et les cétones concernant les groupes fonctionnels et les formules générales. Il faut appliquer les règles de l'UICPA pour nommer des aldéhydes et des cétones. Et finalement, il faut identifier les types d'isomérisation chez les aldéhydes et les cétones. Commençons par les aldéhydes. Comme on a vu dans le chapitre 8 à propos des groupes fonctionnels, les aldéhydes sont des composés organiques ayant le groupe carbonyl CO, qui est en réalité C double liaison O, attaché à au moins un atome d'hydrogène. Ça, c'est important pour les aldéhydes. La formule générale des aldéhydes est, la voilà. Il y en a le CnH2nO. On a dit auparavant que CnH2nO est pour les aldéhydes ayant une chaîne carbonée linéaire, ça veut dire non cyclique et saturée. Et dans cette année, on va travailler seulement avec des aldéhydes de ce type, donc vous pouvez retenir ça et l'utiliser comme ayant la formule générale des aldéhydes. Maintenant, RCHO, c'est la formule en fait la plus générale parce que la chaîne carbonée ici peut être quoi que ce soit. Il faut ici noter que dans l'écriture de cette formule générale, il faut respecter l'ordre dans lequel les atomes sont écrits. Ça veut dire, ça c'est le carbone du groupe carbonyl, après lequel il faut écrire H et O, et non pas OH, parce que si on l'écrit OH, on va croire qu'il s'agit du groupe hydroxyle, qui est celui des alcools. Cependant, pour les aldéhydes, il faut toujours respecter l'ordre, c'est H et O. Et ça, d'une façon plus développée, on va voir que ça c'est R, le groupe alkyle, et ça c'est le carbone qui est là, le carbone du carbonyl. C'est l'hydrogène qui est toujours là. C'est pour cela qu'on a dit qu'il est attaché à moins un atome d'hydrogène qui est toujours là pour les aldéhydes. Et ça c'est l'oxygène qui est attaché à par une double liaison au carbone. Maintenant, pour la nomenclature des aldéhydes selon l'UICPA, le nom des aldéhydes, comme tous les composés organiques, dérive de ceux des alcanes. Donc, tout ce qu'il faut à faire, c'est de comparer la chaîne carbonée de l'aldéhyde avec l'alcane de même chaîne carbonée et de prendre, ça veut dire le nom de l'alcane, en éliminant le E de l'alcane ici et en la remplaçant par le suffixe al. Donc, le nom des alcanes sera alcanal ou alcane. Ici dépend de la chaîne carbonée et al est le suffixe des aldéhydes. Prenons des exemples. Le voilà. Ça, c'est le premier exemple. La chaîne carbonée la plus longue est déjà encadrée. Maintenant, numérotons-le. Toujours, faites bien attention à ce que la chaîne carbonée va nécessairement contenir le groupe carbonyl. Et pour les aldéhydes, pour tous les composés organiques, le numéro le plus faible va être attribué au carbone possédant le groupe fonctionnel. Pour les aldéhydes, le groupe fonctionnel est toujours à l'extrémité, donc il va toujours avoir le numéro 1. Donc, ça c'est les numérotations. Donc, le nom sera 3 éthyl, 3 méthyl et 4 phénylpentanal. Ici, faites bien attention à ce qu'il faut respecter l'ordre alphabétique. Ça veut dire qu'il faut mentionner l'éthyl avant le méthyl parce que E, dans l'alphabet, ça vient avant M, et faites bien attention à cette ramification appelée ici phényl. Il s'agit de 6,6H5 qui est le noyau benzénique qui, quand il s'agit d'une ramification, il va être appelé le phényl. Le deuxième exemple, le voilà, comme je viens de dire, toujours pour les aldéhydes, le groupe carbonyl, le carbone du groupe carbonyl, ça va avoir le numéro 1, et le voilà, ça c'est la numérotation, ça c'est le nom, donc c'est 4 chloro, de nouveau. Chloro va être nommé le premier parce que le C dans l'alphabet, c'est avant D. 5,5-di éthyl, le voilà, ça c'est un éthyl, ça c'est un éthyl, ça c'est un méthyl, ça c'est un méthyl, donc diméthyl heptanal. Pour les cétones maintenant. Par définition, les cétones sont des composés organiques ayant aussi un groupe carbonyl comme celui des aldéhydes. Cependant, le groupe carbonyl est attaché à deux groupes alkyles. Donc, le nombre d'atomes de carbone pour une cétone, ça va au moins être égal à 3. La formule générale, le voilà, CnH2nO, c'est le même que celle de l'aldéhyde. Le RCO, R ici, regardez, le groupe CO, qui est le groupe carbonyl, est inséré entre deux groupes alkyles. Ça, c'est le premier, et ça, c'est le deuxième. Le voyons, ça, c'est le CO. Regardons, il y a une double liaison avec l'oxygène. Ici, il y en a un groupe alkyle, et là, il y en a un deuxième groupe alkyle.
Pour la nomenclature, le nom des cétones se termine par le suffixe -on. Donc le nom général c'est alcanone. Comme je viens de dire alcane, ça change avec la chaîne carbonée et -on est le suffixe des cétones. Prenons aussi un exemple. Voilà, ça c'est le propanone. Voilà, il est constitué de 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Alors le groupe carbonyle est ici. Comme vous le voyez, il y en a ici un groupe alkyle et là un groupe alkyle. Pour le butanone, pour le pentane 2-on, vous savez bien en français que 2, ça implique la position du groupe fonctionnel. Donc pentane, parce qu'il y en a 5 atomes de carbone. 2, car le groupe carbonyle se trouve ici du côté 2. Pour le butanone, le voilà, il y en a 4 atomes de carbone. Et pour le pentane 3-on, il y en a 5 atomes de carbone. Maintenant, regardons pour le pentane 2-on et le pentane 3-on. La seule différence est que le groupe carbonyle ici se trouve dans la position 2, alors qu'il est ici dans la position 3. Donc, ces deux molécules sont en fait des isomères de position. Maintenant, pour le propanone est la cétone la plus simple. Donc, ce n'est pas la peine de mentionner un nombre ici. Par exemple, de dire propane 3-on, propane 2-on. Parce qu'en réalité, le groupe carbonyle n'a pas une possibilité que d'être sur le carbone qui est ici au milieu. Et même pour le butanone, le groupe carbonyle, qu'il soit sur ce carbone ou bien qu'il soit sur ceci, il va occuper toujours la position 2. Parce qu'il faut numéroter de ce côté ou bien de ce côté s'il est attaché à ce carbone. Donc en général, si la chaîne carbonée contient un nombre d'atomes de carbone inférieur à 5, comme c'est le cas ici, ça veut dire il n'y en a que ces deux exemples, la position du groupe fonctionnel ne se mentionne pas, alors que si n, comme vous le voyez ici, est supérieur ou égal à 5, la position du groupe fonctionnel doit être mentionnée. Alors, faisons ici une petite application pour le nom de ces composés. Je vous demande de faire une pause et de donner le nom de ce composé. Voilà la solution. Faites bien attention ici qu'il y en a là 2 groupements méthyl attachés au carbone numéro 5. Donc il faut effacer le 2 et il faut écrire un deuxième groupe méthyl et voilà le nom. Un deuxième exemple, le voilà. Aussi faire une pause. C'est la solution. Le troisième exemple, faire une pause. Et ça est la solution. Maintenant, pour les aldéhydes et les cétones concernant l'isomérisme. Les aldéhydes ont seulement 2 types d'isomères, de fonction et de squelette. Ils n'ont pas une isomérie de position. Pourquoi? Parce que tout simplement, le groupe fonctionnel est toujours dans la position 1. Ou bien 1. Les cétones ont 3 types d'isomères qui sont de fonction, de squelette, mais aussi de position. Un aldéhyde et une cétone ayant la même chaîne carbonée sont des isomères de fonction. Et maintenant, ça c'est une application où il faut écrire les formules semi-développées des isomères d'un composé qui est de C5H10O. La deuxième consigne, c'est de donner le nom selon l'UICPA de tous ces isomères. Et troisièmement, de préciser les isomères de squelette et les isomères de position. Faire une pause, travaillez-le sur un papier brouillon et voilà la solution. Voilà. La troisième consigne concernant les isoméries, voilà la solution aussi. Rappelez-vous que les aldéhydes n'ont pas d'isomères de position. Maintenant, faire aussi une deuxième fois une pause pour savoir ce que vous allez faire, ce que vous avez, ça veut dire à l'agenda. Merci, je vous vois dans une vidéo prochaine.